Salut chers amis en Jésus-Christ. Bon dimanche à tous. Nous avons la joie et l'honneur de partager avec vous l'homélie ou la méditation autour du 29e dimanche du temps ordinaire, l'année C. Et nous méditons autour du thème « La foi aiguise l'appétit à la prière ». Nous lisons le livre de l'Exode chapitre 17, la guerre entre les Hébreux et les Amalécites, chapitre 17, versets 8 à 13. Deuxième lettre de Saint Paul, la deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 3, verset 14, au chapitre 4, verset 2, et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 18, verset 1 à 8. Le récit de la veuve qui demandait la justice auprès d'un juge ou, si vous voulez, un roi. Puisque l'Écriture sainte nous dit que si nous demeurons en Dieu et que ses paroles demeurent en nous, nous pouvons demander quelque chose au Père au nom de Jésus, il le fera. Selon l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 7. Beaucoup de croyants perdent l'espoir en Dieu lorsque leur première approche ou essai n'a pas pu donner leur résultat attendu. Mais écoutons maintenant la prophétie d'Isaïe, au chapitre 62, verset 1 et verset 6 à 7. Et je lis. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne resterai pas silencieux tant que sa justice n'aura pas éclaté et que son salut sera comme un flambeau ardent. Vous qui rappelez le Seigneur, ne vous reposez pas et ne lui donnez pas de repos jusqu'à ce qu'il établisse et fasse de Jérusalem une louange sur la terre. S'il y a un rappel, s'il y a cette phrase jusqu'à ce que Dieu établisse ou fasse Jérusalem une louange sur la terre, ça nous dit qu'il y a un intervalle, il y a une distance. Il y a aussi une invitation à rappeler au Seigneur ce qu'il a fait comme promesse. S'il nous invite à ne pas nous reposer, ça veut dire qu'il faut persévérer. Parce que nous faisons une prière, nous formulons une prière et nous adressons une prière à une autre personne à qui appartient la décision des réponses et selon son temps. Mais de nos jours, alors, qu'est-ce qui se passe? Notre monde est saturé de désirs ardents de réponses rapides, ce qui a conduit de nombreux chrétiens au mal et aux sectes sataniques. La réponse rapide à la prière, la réponse rapide pour devenir riche, la réponse rapide dans tous les sens, dans la mesure où certains sont devenus des clients de passage ou des fidèles occasionnels. Passons d'un homme de Dieu à un autre, d'un prophète à un autre, sans un zeste de patience, ni de confiance en Dieu, et la plupart du temps, d'un marabout, d'un voyant, d'une voyante à une autre, d'un féticheur à un autre. Certains d'entre nous ont le contact de presque tous les centres de prière de la ville ou du village. Ils sont devenus des consultants en matière de visite de centres de guérison, de centres de prière, de centres de consultation, de centres de libation, parce qu'ils demandent, ils cherchent la réponse rapide.
Où sont la patience et l'esprit de persévérance qui sont parmi les marques de la foi chrétienne, les vertus de la foi chrétienne? Où est l'esprit d'insistance de Jacob qui disait à l'ange de Yahvé, je ne te laisserai jamais aller à moins que tu me bénisses? Où est l'esprit de prière qui a conduit l'église primitive dans une forte intercession jusqu'à ce que Pierre ait été libéré de la prison par l'ange, selon l'Acte des Apôtres chapitre 12, versets 5 à 11, lorsque Hérode a emprisonné et a tué Jacques. Et la Bible nous dit, voyons que cela a plu au peuple, et il a mis sa main sur Pierre. Mais les fidèles, voyant que Hérode a saisi Pierre, s'est mis à prier. Parce que la source est authentique. Celui qui prie insistera, il persévérera parce que ce qu'il fait, c'est une chose qui a une base fondée. Aujourd'hui, Paul demande à Timothée, à nous tous, de continuer à appliquer ce que nous avons appris et ce que nous avons fermement cru, sachant de qui nous l'avions appris. 2 Timothée chapitre 3, verset 14. Relisez ce passage. L'authenticité de la source de notre doctrine et de notre foi est la force qui nous rend fermes lorsque nous insistons en prière. Pour les croyants non convaincus, tout enseignement accompagné d'éloquence semble être authentique. Même si cela justifie le péché en tant que style de vie moderne. Avec les phrases, cela dépend de votre perception ou de votre définition de péché. L'esprit naïf avale tout ce qu'il faut pour plaire. Simplement parce que le prédicateur éloquent a appelé le nom de Jésus, et il a prié en langue, il a fait la prophétie. Il faut croire qu'il est authentique. C'est pourquoi Paul insiste sur le fait que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour éduquer à la justice, pour que l'homme de Dieu soit équipé. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Parce que Moïse connaît la source de sa victoire sur les Égyptiens. Quand il était en Égypte, il n'a pas dépassé ce seuil, cette porte. Par son initiative, le bâton de Dieu doit être élevé, et cela a été fait. Mais cela n'était pas simplement un acte divin, car l'homme a toujours sa part et rôle à jouer dans le combat spirituel. Moïse, en tant qu'être humain, devrait être fatigué en levant ses mains. Mais, n'a-t-il pas d'autre option? Non, il n'avait pas. La persistance est donc la seule solution humaine. Parce qu'il a trouvé, la découvert la façon de faire de Dieu. Mais dans cette façon de faire, l'homme a quelque chose à ajouter. L'homme a quelque chose à participer. L'homme doit collaborer avec l'acte divin. Aaron et Our doivent soutenir ses mains pendant qu'il s'assit également sur une pierre. Cela inclut ce qu'on appelle l'ecclésia, l'église qui est unie, qui est une, qui doit travailler, qui doit lutter contre un seul ennemi, le mal. Parce que Aaron partageait le même avis avec Moïse. Il est venu l'aider parce que c'est notre guerre. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien commun. Ils n'ont pas d'autre appui en dehors de Dieu. Et le bâton est la présence physique. Donc, il fallait persévérer parce qu'ils ont découvert cette présence physique de Dieu.
c'est un jeu de foi. Nous avons Jésus, nous avons l'Esprit de Dieu actif parmi nous, même dans l'Eucharistie, mais nous marquons des foi. Quelle génération faible et incroyante. Quand nous maîtrisons la règle des jeux, il y a une différence. La veuve dont parle l'évangile d'aujourd'hui sait que seul le juge peut lui rendre la justice qu'elle recherchait. Alors, ce temps n'est pas le temps de se fâcher ou de se retirer en colère, mais un moment d'insister. Pour elle, il ne suffit pas d'enregistrer son cas, de déposer sa plainte auprès du secrétaire du juge et ensuite d'aller se reposer. Mais c'est le moment de poursuivre les dossiers jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Seigneur délivre Sion. Les gens qui cherchent le visa, est-ce qu'ils déposent le dossier et partent pour se reposer? Et talonnent les gens qui s'occupent de ça. Ils cherchent, ils demandent et frappent chaque jour. Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit de prière, si on fait aujourd'hui, ça ne marche pas, on dit que Dieu n'a pas agi. Alors il faut aller voir un marabout. Ce que Dieu n'a pas fait, c'est le marabout qui pourra le faire. Cette veuve a compris la règle du jeu. Ce n'est pas suffisant de dire, oh, je suis parti, j'ai vu la secrétaire du juge, il m'a dit de déposer ma plainte et je l'ai fait. J'attends que le Seigneur agisse. Non, il faut poursuivre le dossier. Et c'est pourquoi Paul nous dit, en nous encourageant, avec toute prière, il demande, priez à tout moment dans l'esprit et dans cet esprit, soyez sur vos gardes avec toute persévérance et demandez pour tous les saints. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Vous voyez, il y a la prière, il y a les appuis humains, il y a la persévérance, il y a la poursuite, le suivi de mon dossier, là où je l'ai déposé. C'est parce que l'Église s'est écartée de la politique. C'est pourquoi les impies ont dominé la politique. C'est pourquoi maintenant c'est difficile de corriger notre société. La prière simplement ne pas le faire parce qu'on a diabolisé la politique. Maintenant, le diable a pris la place centrale et nous pleurons. Dieu aide-nous. Sans la foi, personne ne continuera à prier lorsque les résultats ne sont pas visibles ou éminents ou immédiates. Des amis, des voisins viendront vous demander, viens, tiens, mon gars, veux-tu nous dire que tu vas rester assis jusqu'à ce que Dieu agisse? Viens, je vais te montrer cet homme, il est puissant, cette femme, elle est puissante. Des fois, s'ils sont des fidèles itinéraires ou occasionnels, ils te diront, on connaît un homme de Dieu très fort. Mais il commence même la prière avec le chapelet. Il a des statues de la Vierge Marie chez lui. Il assiste même à l'église. On va lui montrer, on va lui présenter ce cas. Il pourra nous aider. Ce qui se passe maintenant, c'est une situation où les gens appellent le nom de l'Éternel. Ils prient comme vous priez. Ils mélangent. Il te donne 80% des choses qui paraissent être dignes de la foi chrétienne, mais il t'embrouille avec 20% diabolique. Un homme qui a reçu sa force des marabouts, comment il pourra te montrer le Christ? Un homme dessus n'a pas d'autre chose à te donner que la déception. Demandez à ceux qui sont égarés, ils te diront que le chemin est dur. Les frères et les sœurs, des réponses rapides, oublient souvent le péché de Saül. L'impatience a détrôné celui que Dieu a couronné roi sur Israël. Dans la bataille avec les Philistins, Saül ne pouvait pas attendre pour que Samuel, le prophète, offre l'holocauste et le sacrifice de la communion, simplement parce qu'il a attendu pendant 7 jours sans voir l'arrivée de Samuel.
Si vous lisez 1 Samuel chapitre 13, verset 8 à 15. Mais après avoir offert, voilà l'arrivée de Samuel. Priez jusqu'à ce que votre réponse vienne de Dieu. N'abandonnez pas votre foi et ne complétez pas ce que tu as commencé dans l'esprit en chair, faute de manque de patience, faute d'une réponse rapide. Si Dieu n'agit pas maintenant, il agira. Qui nous donne la force de comprendre que notre foi aiguise notre prière, comme notre prière aiguise notre foi. Qui nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.